Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet aussi délicat qu'essentiel, comprendre les signes d'intérêt et plus spécifiquement, comment savoir si une personne souhaite aller plus loin avec vous. Avant de commencer, je tiens à rappeler quelque chose de crucial. La communication et le consentement sont les piliers de toute relation saine et respectueuse. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont des indices, pas des certitudes. Car chaque personne est unique, et il n'y a rien de plus important que le respect mutuel et une communication claire. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à interpréter des signaux, à essayer de décrypter des messages cachés dans des gestes, des mots ou même des silences? Ce désir de comprendre, de se connecter véritablement à l'autre, fait partie de la nature humaine. Mais dans cette quête de connexion, il est facile de se perdre, de mal interpréter, ou pire, de franchir les limites sans même s'en rendre compte. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un guide, un moyen d'approfondir votre compréhension des relations humaines, tout en restant ancré dans le respect et l'empathie. Alors, si vous êtes prêt à embarquer dans ce voyage avec moi, assurez-vous de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos aventures. Maintenant, installez-vous confortablement et voyons ensemble ces 5 signes qui peuvent indiquer qu'une fille est peut-être prête à partager un moment d'intimité avec vous dans un contexte de consentement et de respect mutuel. C'est parti. Signe numéro 1. Communication verbale directe, clarté et honnêteté. Le premier signe, et sans doute le plus important de tous, est la communication verbale directe. Dans un monde où les nuances de la communication non verbale peuvent facilement prêter à confusion, rien ne vaut la clarté d'un échange ouvert et honnête. Lorsqu'une personne vous dit clairement et sans ambiguïté qu'elle est intéressée par une intimité plus profonde avec vous, c'est le signe le plus fiable qui soit. Cette communication peut prendre différentes formes. Elle peut être directe, comme une affirmation claire de ses intentions ou de ses désirs, ou elle peut être posée sous forme de questions, respectant ainsi votre espace et votre consentement. Ce qui est crucial ici, c'est la présence d'un consentement enthousiaste et mutuel. Un oui, dit avec hésitation ou sous pression, n'est pas un vrai consentement. Pourquoi la communication verbale directe est-elle si cruciale? Parce qu'elle repose sur le respect mutuel et une compréhension claire des intentions de chacun. Elle élimine les malentendus et les suppositions qui peuvent souvent conduire à des situations inconfortables ou, pire, à des violations des limites personnelles. Signe numéro 2. Recherche de proximité physique. Après la clarté incontestable de la communication verbale, la recherche de proximité physique se place comme un signe significatif de l'intérêt d'une personne. Ce signe va au-delà du simple fait de se trouver dans le même espace. Il s'agit d'une tendance naturelle à réduire la distance physique, à créer des moments de proximité qui, dans le bon contexte, peuvent indiquer un désir d'intimité plus profonde. La proximité physique peut se manifester de plusieurs manières. Choisir de s'asseoir à côté de vous plutôt que face à vous, diminuer subtilement l'espace lors de promenades ou dans des espaces sociaux, ou encore dans des situations détendues, optez pour des places ou des positions qui favorisent une plus grande proximité. Il est important de noter que ce signe doit être interprété avec prudence et toujours dans le contexte d'une interaction respectueuse et consentie. La proximité physique recherchée doit être confortable pour les deux parties et ne jamais franchir les limites personnelles de chacun. Si vous observez ce signe, encouragez toujours une communication ouverte pour vous assurer que vos actions sont bien reçues et désirées. La capacité à communiquer vos sentiments et à écouter activement ceux de l'autre est essentielle pour naviguer avec succès dans les eaux parfois complexes de la proximité physique. Signe numéro 4. Conversations intimes. Le troisième signe d'un intérêt potentiel pour une intimité plus profonde est la propension à engager ou à partager dans des conversations intimes. Ce niveau de communication va au-delà des échanges superficiels ou quotidiens, plongeant dans des sujets personnels, des rêves, des peurs ou même des désirs. Lorsque quelqu'un se sent à l'aise pour ouvrir son cœur et partager des aspects profonds de son être,
Cela peut indiquer une confiance et un confort significatifs, des précurseurs souvent essentiels à une intimité physique. Les conversations intimes sont comme des ponts bâtis entre deux âmes, permettant un passage vers une compréhension plus profonde et une connexion émotionnelle. Elles révèlent une volonté de se montrer vulnérable, un aspect crucial dans la formation de liens authentiques et profonds. Dans ce contexte, l'écoute active devient un outil puissant. Montrer que vous êtes réceptif, que vous valorisez et respectez les partages de l'autre, renforce cette connexion et peut encourager un sentiment de sécurité et d'ouverture. Ce cadre sécurisé est essentiel pour que deux personnes se sentent à l'aise d'explorer une intimité plus profonde, sachant que leur vulnérabilité est reconnue et chérie. Engager des conversations intimes demande un niveau de consentement mutuel. Il s'agit de respecter les limites de l'autre et de comprendre que certaines zones peuvent rester privées. L'intimité émotionnelle, comme l'intimité physique, repose sur le respect des besoins et des frontières de chacun. Si vous vous trouvez dans des échanges intimes, prenez cela comme un signe de confiance et d'intérêt. Encouragez cette ouverture par votre propre vulnérabilité et honnêteté. La communication est la clé pour approfondir la connexion et explorer ensemble la possibilité d'une intimité partagée. Signe numéro 4. Planification d'activités en privé. Le 10e signe d'un intérêt potentiel pour approfondir la connexion à un niveau plus intime réside dans la planification d'activités en privé. Cette démarche va au-delà de l'organisation de rencontres habituelles. Elle montre une volonté de créer un espace sécurisé et confortable où deux personnes peuvent explorer leur connexion, loin des regards et des distractions du monde extérieur. Quand une personne prend l'initiative de proposer ou d'accepter des plans qui impliquent de se retrouver dans des espaces plus privés, cela peut indiquer un désir de découvrir et de partager des aspects plus personnels et intimes de soi. Ces activités peuvent varier: un dîner chez soi, une soirée film, ou même une promenade isolée dans un parc. L'essence réside dans l'intention de créer un cadre où l'intimité peut s'épanouir dans une atmosphère de confiance et de confort. Si vous vous trouvez face à une invitation à partager des moments en privé, engagez-vous activement dans le processus. Exprimez vos propres idées et limites, contribuant ainsi à façonner une expérience qui reflète le confort et les désirs de chacun. Votre participation active est essentielle pour renforcer la connexion et enrichir l'expérience partagée. Signe numéro 10. Elle établit une ambiance ou un cadre romantique, sexuel. Le 10e signe potentiel d'un intérêt pour une intimité plus profonde est lorsque quelqu'un prend l'initiative d'établir une ambiance ou un cadre qui pourrait être perçu comme romantique ou incitant à la sexualité. Cet acte délibéré de créer un environnement propice à la proximité reflète une intention claire et une invitation à explorer une connexion plus intime, dans un contexte de confort et de consentement mutuel. Cette démarche peut se manifester de plusieurs manières. Choisir une musique douce qui évoque la sensualité, atténuer l'éclairage pour créer une atmosphère plus intime, ou même suggérer de passer du temps ensemble dans un lieu privé, loin des distractions et du regard des autres. L'idée est de favoriser un espace où la conversation peut devenir plus personnelle, où les gestes peuvent être plus libres et où l'atmosphère elle-même invite à se rapprocher. Il est essentiel de rappeler que, même dans un cadre soigneusement préparé, le consentement et la communication ouverte restent primordiaux. Un environnement propice ne doit pas être perçu comme une pression ou une attente de passage à l'acte, mais plutôt comme une proposition, une ouverture permettant à la connexion de s'épanouir naturellement si les deux parties le désirent. Si vous vous retrouvez dans un cadre soigneusement préparé par quelqu'un, prenez un moment pour communiquer vos sentiments, qu'ils soient d'intérêt ou de réservation. L'expression honnête de vos émotions et désirs renforce la confiance et permet une navigation commune dans l'espace créé, assurant que toute progression vers une intimité plus profonde soit joyeusement partagée.